Salut les marques, salut Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction le Monday Nitro du 30 septembre à Evansville dans l'Indiana. Je suis RM et on commence avec Jey Uso qui débarque évidemment. L'entrée, cette fois-ci bien préparée avec les enfants. On voit que on a du côté de la WWE réfléchi cette fois-ci aux entrées qui sont bien bordées. Voilà, il est bien accompagné, Jey Uso, par le cortège de sécurité et les enfants et même le fiston, hein, Jey Uso Jr. Voilà, la Bloodline, c'est pas terminé. On en a encore pour plusieurs générations. Grosse entrée, hein, à la hauteur de ce que aurait dû être l'avènement de Jey Uso, plutôt la célébration de Jey Uso la semaine dernière quand il a remporté ce titre de champion intercontinental. On se rappelle, hein, j'avais été un petit peu déçu par cette coupure abrupte, hein, qui avait vu la victoire de Jey Uso finalement célébrée très doucement avec un Jey Uso qui avait à peine eu le temps de se faufiler dans le stade au milieu des fans. Eh bien, entrer cette fois-ci à la hauteur de l'événement, puisqu'on a même droit à toutes les vagues, hein, de hits. Illuminé cette fois-ci, ça nous rappelle des bons souvenirs ici en France. Les téléphones portables sont allumés. Voilà, Jey Uso qui est visiblement ému, on ne sait pas trop s'il a oublié son texte ou si l'émotion prend le dessus. Voilà, il parle un petit peu de tout son trajet, de sa famille qui a toujours été là et qu'aujourd'hui il n'est plus le jumeau que personne ne sait reconnaître. Il est tout simplement celui que tout le monde connaît dorénavant. Il nous parle de sa mère avec qui il avait discuté, qui est sa plus grande fan, qui lui avait dit vas-y va prendre le titre et il l'a chopé, ils l'ont fait ensemble. Il est rapidement malgré tout interrompu par Bron Breakker et Bron Breakker, eh bien voilà, on en a discuté la semaine dernière. Le Bron Breakker Babyface est déjà arrivé. On n'a pas perdu de temps puisqu'il vient tout simplement féliciter et reconnaître la victoire de Jey Uso. Petite surprise, hein, je trouve. L'idée est bonne. Hein. Bron Breakker est tellement over auprès du public que c'était inévitable, hein, ce face turn. Mais là, on s'est même pas donné la peine de travailler ce face turn là, avec ce Bron Breakker qui a tout simplement déjà bien réfléchi à ce qu'il allait dire. Il vient féliciter Jey Uso. J'aurais aimé au moins qu'avant de partir, ils lui disent écoute, t'as été le meilleur. Je vais m'entraîner, je vais remonter l'échelle, je vais refaire mes preuves et je reviendrai te chercher. Voilà, c'est simple, c'est efficace, mais ça on aime. Ça montre le côté combatif de Bron Breakker. Tout en gardant le côté babyface. Hein. Mais au moins on n'aurait pas perdu. Là j'ai trouvé un Bron Breakker assez éteint et qui était vraiment mis. Voilà, on lui a demandé d'en faire le minimum possible. On a une poignée de main entre les deux. Et Bron Breakker, qu'on reverra un petit peu plus tard, il a déjà les yeux rivés vers le titre de champion du monde poids lourd. Hein, voilà. Ne vous inquiétez pas pour Bron Breakker, le projet n'est pas abandonné pour toutes celles et ceux qui pensaient qu'on avait un petit peu lâché Bron Breakker, qu'il était victime d'une punition de Triple H parce qu'il y avait eu un peu de hits dans les backstage. Voilà comment on répond à toutes ces rumeurs en envoyant Bron Breakker directement dans le haut de la carte. Derrière, on a Domino qui débarque avec Liv Morgan dans leur belle voiture décapotable qui est en vente, hein, une voiture de chez Mattel. On apprend que Finn Balor a des petits problèmes de visa, il ne peut pas être là ce soir, mais le plan de domination du Judgment Day continue et on reprendra ça un petit peu plus tard. On va commencer plutôt avec l'opener d'un match qu'on attendait aussi avec beaucoup d'impatience. C'est ce Rey Mysterio versus Xavier Woods qui était bien intriguant. On sait que l'anniversaire de New Day approche dans pas longtemps. Xavier Woods, emporté par sa fougue, sa volonté de montrer de quel bois il se chauffe, quand lui aussi mérite une carrière solo, eh bien, il a obtenu un match face à Rey Mysterio, un match qu'il va remporter. Eh bien, dans la confusion, puisque après quelques 619 bloqués, après quelques prises enchaînées entre les deux, alors c'était pas un grand match, hein. Il n'y a pas d'alchimie énormément entre Rey Mysterio et Xavier Woods. Je suis très curieux de voir comment Xavier Woods va réussir à s'en sortir en solo parce que je trouve que ses dernières prestations, que ce soit dans ce match-là ou dans une triple threat qui avait lieu il y a quelques semaines, sont un petit peu en dessous de ce qu'il avait réussi à nous proposer à d'autres occasions, notamment dans le tournoi King of the Ring. Là, le match, tout simplement, l'intérêt était ailleurs. Il est tout simplement dans ce moment, ce fait de jeu, ce fait de match où Xavier Woods
arrache sans faire exprès le masque de Rey Mysterio. Ça faisait très 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 longtemps. Il lui prend vraiment le masque des mains. Rey Mysterio qui se retrouve tout chauve, les mains sur le visage. Xavier Woods qui fait un petit roll-up pour le compte de 3 et qui s'en sort ainsi. Il va se faire un petit peu houspiller par Kofi Kingston. Il dit mais qu'est-ce que c'est ce bordel rassure-moi, t'as pas fait exprès. Non, j'ai pas fait exprès. J'ai trop de respect pour Rey Mysterio. J'attendais quand même que tu me félicites. Alors Kofi, ouais, t'inquiète, je te félicite. T'as remporté un match face à un Hall of Famer, un ancien champion du monde poids lourd, c'est pas rien. D'ailleurs, en parlant d'opportunité, je t'ai chopé un match pour le titre intercontinental. Enfin, je l'ai chopé visiblement. Kofi Kingston avait réussi à choper une opportunité et il la refile, il la repasse tout simplement à Xavier Woods. Donc c'est incroyable, mais on aura un Jey Uso versus Xavier Woods la semaine prochaine. Eh bien j'aime bien, on avance, on progresse dans cette histoire du New Day qui arrive tranquillement, sereinement à sa fin. Une fin qui va justement peut-être arriver très très vite, puisqu'un petit peu plus tard, Kofi Kingston affronte Chad Gable accompagné d'American Made, un combat que va remporter Chad Gable. Pourquoi ? Parce que Xavier Woods, une fois de plus, fait la boulette, il attrape, il chope la jambe de Gable et Kofi Kingston, du coup, il loupe son Trouble in Paradise, son finisher ne passe pas et Gable en a profité pour placer son Chaos Theory, ce grande souplesse pontée là, qui vient choper le compte de 3 et donc la défaite de Kofi Kingston qui est visiblement très 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 perturbé. Les deux hommes vont passer beaucoup de temps, notamment en arrière-plan, dans une séquence que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux de la WWE, où les deux s'engueulent, ou en tout cas il y a une incompréhension qui règne. C'est très 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 difficile pour voilà, ces deux amis là, ça va faire 10 ans qu'ils sont ensemble. Mais écoutez, moi j'aime beaucoup ce qui se passe avec le New Day. On a un Kofi Kingston qui ne lâche rien, qui épaule toujours son pote, mais qui se pose des questions, qui voit que Xavier Woods se retrouve un petit peu pris au piège. À la fois il veut aider, mais il fait des gaffes, à la fois il fait des boulettes, mais ça le fait gagner. Ça va peut-être faire son petit bonhomme de chemin, cette histoire. Et on sent qu'il ne faut plus grand-chose pour que le membre du New Day amateur d'instruments puisse passer du côté obscur de la force. En parlant de Chad Gable, pas beaucoup de traces des Wyatt Six qui ont un petit peu trop disparu là de nos écrans. Il faut simplement, si vous voulez avoir la suite des histoires des Wyatt Six, il faut sortir votre lecteur de QR code qui amène vers une vidéo qui nous rappelle que il faut pas leur forcer la main, il faut prendre en compte l'avertissement. Ils ont visiblement quelqu'un en vue, un frère. Si on va sur le site sur lequel nous sommes renvoyés suite à la vidéo et au QR code, eh bien on peut commencer à essayer de trouver qui pourrait être la prochaine cible. Alors soit une cible qu'ils vont attaquer, soit un membre qu'ils vont essayer de recruter. Tout ça reste cryptique. On espère qu'on va retrouver un petit peu le chemin plus concret et réaliste de ce qu'il nous avait proposé, car pour l'instant c'est un petit peu décevant là ce qui se passe ces dernières semaines. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Du côté de la division féminine, Lyria Valkyria affronte Zoe Stark, qui est accompagnée donc du PFC, toute sa clique de Sonya Deville et Shayna Baszler, qui veulent mettre la main sur la division féminine, mais je ne suis pas certaine qu'elles s'y prennent de la bonne façon. Une victoire donc de Zoe Stark face à Lyra Valkyria, derrière le passage à tabac et le retour de Katana Chance et Kayden Carter. Katana Chance qui a donc un masque de protection, visiblement blessé au visage, et qui renvoie tout ce petit monde dans les coulisses. Mais derrière la victoire de Zoe Stark, et puis une petite interview de Katana Chance qui donne rendez-vous avec sa copine au clan de Sonya Deville. Elles se font interrompre par Alba Fire et Isla Dawn, qui donc sont les anciennes championnes tag team. Et donc on va booker tout ce monde là dans un petit match la semaine prochaine également. Ça n'a vraiment pas beaucoup d'intérêt. Le match était correct, mais alors là on retourne encore, case départ, on revient vraiment avec les mêmes histoires, les mêmes matchs, les mêmes affrontements. On a du mal à faire se croiser les histoires, on a du mal à donner de l'enjeu
à toutes ces confrontations et un peu l'impression de perdre notre temps avec cette division féminine qui a pourtant, et ben voilà, un casting de low-card, de mid-card qui devrait se contenter de sa place et de nous proposer des choses, voilà, des bons matchs et puis peut-être voilà, des confrontations avec un peu plus d'enjeux. Peut-être que j'en demande trop, peut-être qu'on en demande trop, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est au show rouge. Un show rouge qui va passer très bientôt, je crois, dès la semaine prochaine, à 2 heures. Hein. Oui, et oui, le Monday Night Raw va durer 2 heures, ce qui va être très pratique pour ceux qui n'ont pas 3 heures à consacrer chaque soir au show rouge. Des rumeurs courent par contre que pour le show bleu qui partirait lui sur 3 heures avec le deal télé. Donc une affaire à suivre. Une autre affaire à suivre, eh bien, c'est ce match, la troisième manche entre CM Punk et Drew McIntyre. Dans une séquence superbe, on avait la cage de Hell in a Cell qui était suspendue tout en haut de l'arène et qui redescend, et Adam Pearce qui invite donc les agents de sécurité à le suivre, et c'est donc CM Punk et Drew McIntyre qui vont pouvoir se faire une dernière passe d'armes au micro, invité par le général manager. Il n'y aura aucune altercation physique, c'est absolument interdit, et ça va être incroyable, respecté jusqu'au bout. Chacun va avoir son temps de parole. McIntyre dit voilà, je veux parler le premier. Ce soir, il est habillé tout en noir. C'est pas une marque de respect pour Punk, c'est une marque de respect pour sa femme, voilà, qui peut d'ores et déjà être en deuil, puisqu'elle va retrouver tout simplement CM Punk en morceaux, complètement écrabouillé. Il se moque un petit peu de CM Punk, de tous ces chants qui sont là, alors que voilà, CM Punk fait des crasses depuis le début. Il se moque un petit peu de CM Punk, qui s'est fait un petit peu souffler dans les bronches par Roxanne Perez, la championne d'NXT, qui lui a dit bah écoute, moi j'étais fan de toi, mais en fait t'es devenu ridicule. Donc voilà, CM Punk a fait en sorte que Drew McIntyre le déteste, et ce week-end, il va tout simplement le détruire. CM Punk, qui lui n'avait tout simplement pas envie de parler, il va quand même prendre le micro et il va nous balancer une petite bombe qu'il sait faire en solo. Ce soir, il dit il a eu plusieurs surnoms lors de sa carrière, notamment The Voice of the Voiceless, la voix de ceux qui n'ont pas le droit de parler, la voix des sans voix. Et ben ce soir, c'est lui qui est sans voix face à une telle raclure qu'est l'Écossais. Il a tellement de rage, qu'il éprouve tellement de rage et de colère en voyant Drew McIntyre qu'il peut pas rentrer à la maison après ce match à Hell in a Cell. Il va tout simplement le détruire, le tuer à Bad Blood. Il va tout prendre à McIntyre. Il va le renvoyer dans une boîte en Écosse, là où sa famille pourra le pleurer. Il y aura du sang sur le visage de McIntyre pour qu'il puisse bien le voir. Il devra bien l'essuyer. Ils se reverront donc en enfer. Voilà, simple, efficace. Mais j'ai trouvé que parmi toutes ces promos échangées depuis plusieurs semaines maintenant, celle-ci était la plus forte. Elle a bien posé les bases. On a vu un Adam Pearce qui était nickel, la sécurité qui était là, très 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 nerveuse, et puis surtout cette cage là derrière là, qui nous en impose, et on est très impatient de voir ce match. En coulisses, on a quelques petites séquences sympathiques à droite à gauche avec du monde qui se croise. On a notamment Braun Strowman qui est en interview pour son match de ce soir. Ce sera le Last Monster Standing, ce sera notre main event. Le Miz l'interrompt, Strowman, pour un petit peu reprocher à Strowman de l'avoir interrompu. Et c'est R-Truth qui fait son retour depuis si longtemps. Il pensait pas le revoir après cette bouffée 5 tsunami. Et ben si, il est toujours là. Il a regardé le show. Il dit attention, Karrion Kross essaye de te manipuler. Il prévient le Miz. Il allait voir Adam Pearce pour avoir un match contre AOP. Il dit qui c'est AOP? Et ben c'était les AOP. Et donc Awesome Truth est de retour. Et ils affrontent donc les AOP ce soir, un match qui va mal se terminer pour la tag team préférée des enfants, puisque le Miz va trahir R-Truth. Il l'abandonne tout simplement. R-Truth qui reste donc seul après cette bouffée, carrément un coup de pied de la part de Miz au moment de donner le tag, et Akam et Reza en ont profité pour prendre la victoire sur R-Truth et le Miz qui donc effectue un heel turn. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu tous ces turns là, c'est assez incroyable. Le Miz va parfait en heel, on est déjà assez impatient de voir
ce qu'il va pouvoir nous proposer. C'est vrai qu'on avait fait quand même le tour avec la Awesome Truth. C'était sympa de revoir R-Truth. Mais voilà, on a un Miz qui va pouvoir un petit peu retrouver les baskets dans lesquels il est le plus à l'aise. Et ça c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, c'est sympa. On va voir un petit peu ce que tout ça va donner. Le Miz qui en plus va être à NXT pour jouer un petit peu les hosts Mister Loyal. Donc je vous invite à regarder NXT qui a eu lieu à Chicago. Dès le lendemain, on retrouvera Braun Strowman dans notre main event. On a Gunther qui arrive sur le ring. Il prend le micro, son règne de champion est fantastique. Il nous explique que Sami Zayn est une insulte à chaque fois qu'il vient ici, c'est horrible. Sami Zayn qui l'interrompt, qui lui dit ses 15 vérités en face. Il veut pas lui demander ce qu'il demande, mettre son titre en jeu parce qu'il a peur tout simplement. Gunther le sait, lui le sait, il faut l'admettre. Sami Zayn l'a battu et c'est pour ça qu'il s'échappe, qu'il ne veut absolument pas l'affronter. Il l'a battu, Gunther, tout simplement, il a peur. Gunther dit effectivement, tu as raison, j'ai peur de ma réputation parce que tout simplement, après toutes ces légendes qu'il a battues, tout ce prestige qu'il a redonné au titre intercontinental, perdre face à Sami Zayn, c'était une humiliation. Et quand il est rentré chez lui, son père lui a dit « Mais comment t'as pu perdre face à ce mec ? Tu vas l'écraser, c'était la honte. » Et contrairement à la famille de Sami Zayn qui est habituée de le voir perdre. Et donc c'est tout simplement une honte, une humiliation qu'a connu Gunther et qui lui donc est champion du monde poids lourd et Sami Zayn lui ne le sera jamais. Zayn il dit écoute effectivement je perds ça m'arrive mais moi je me relève, toi qu'est-ce que tu fais quand tu perds? Tu fuis, tu t'effondres, tu pleurniches, tu refuses les rematchs, tu es un lâche. Tout ce que tu as réussi à montrer à ton père, c'est pas que t'étais humilié, c'est que t'étais un gros pleutre. Et là, Gunther n'est pas content, ça y est, ça part enfin, ça décolle la droite, Sami Zayn s'en prend une énorme. Tu veux ton match, tu vas la voir. On y est enfin, voilà, on se l'aurait pas, ce match allait se passer, mais ce sera la semaine prochaine à Raw. Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Tous ces superbes affiches qu'on nous balance dans des weekly, on nous balance la sauce dans les shows, on veut vraiment Gunther versus Sami Zayn, Triple H veut vraiment qu'on regarde chaque show hebdomadaire. Ça avait sa place dans un PLE, ça évidemment, mais bon, il en est décidé autrement. On redonne du prestige aux shows hebdomadaires, peut-être même trop, regarde, parce que tous les matchs de championnat là, qui s'enchaînent chaque semaine, on commence à se poser des questions. Mais écoutez, au moins on enchaîne, et on sait très bien qu'il y a peu de chances que Sami Zayn remporte ce titre dès sa première tentative. Donc écoutez, pourquoi pas. On sent qu'il y a des grosses choses qui arrivent de toute façon avec les Survivor Series qui ne sont plus très loin. Et puis de toute façon derrière on sera vite au Rumble. Donc tout ça il va être mis largement de côté. Et donc en tout cas ce qui est sûr c'est qu'enfin on peut passer à autre chose avec cette histoire. On valide le ticket Sami Zayn versus Gunther. Et ça c'est plutôt pas mal. Allez, on avait aussi un petit peu plus tôt un match 3 contre 3. Entre le Judgment Day, composé de Dominic Mysterio, JD McDonagh et Carlito, avec Liv Morgan dans les parages, versus la LWO, composée de Dragon Lee, Cruz del Toro et Joaquin Wilde. Un excellent match, j'ai trouvé. Deux excellentes factions. Entre les cordes, parce que la LWO, en dehors des cordes, c'est assez navrant, mais une fois que c'est parti, franchement, Cruz del Toro, Joaquin Wilde, Dragon Lee, ça saute dans tous les sens. Joaquin Wilde, il nous a fait des sauts encore assez incroyables. On a eu peur à plusieurs reprises. La AEW qui parvient à reprendre un petit peu le contrôle alors que ça partait dans tous les sens. Et Liv Morgan qui vient pour faire la petite distraction auprès de l'arbitre. Et le retour de Finn Balor qui nous avait menti. Son visa était valide. Il était déjà dans les coulisses. Peut-être qu'il était même juste dans le taxi quand il a appelé Dominic Mysterio un petit peu plus tôt. Mais quel menteur. On peut vraiment pas leur faire confiance à tous ces Irlandais. Et il repousse donc Joaquin Wilde derrière. Et c'est la victoire de Judgment Day avec le tombé fait par JD McDonagh. Voilà, une bonne victoire. Finn Balor prend le micro.
Voilà, il s'en prend évidemment à Damian Priest. N'oublions pas, hein, un match entre les deux hommes à Bad Blood qui va pouvoir justement montrer que Damian Priest n'a pas de cœur et que c'est lui qui avait besoin de Judgment Day, que le Judgment Day n'avait certainement pas besoin de Damian Priest. Liv Morgan met une petite pièce sur Rhea Ripley. Pour voilà, les techniciens amènent la cage de requin. Elle sait que Dominique est très claustrophobe visiblement et Domino ouais, c'est vrai, il n'a pas l'air très 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 à l'aise. Et Damian Priest débarque sur le ring pour attaquer Finn Balor, Carlito McDonald. Il commence à tout nettoyer. C'est le bordel. Rhea Ripley qui arrive à son tour. Elle balance Domino, Dirty Dom dans la cage de requin. Ça devient le gros bordel. Liv Morgan arrive pour attaquer par derrière. C'est le gros bordel. Ils arrivent malgré tout à reprendre l'avantage. Et c'est le coup de grâce sur Damian Priest alors que les filles sont parties se mettre sur la tronche ailleurs. Et ben voilà, ça c'était pas mal aussi le Judgment Day qui implose hein, et qui montre encore un petit peu d'un cran. Finn Balor nous rassure, il sera bien là parce qu'on commençait un petit peu à s'inquiéter. Et puis voilà, j'aime toujours moi ces petites séquences de Judgment Day au micro avec Liv Morgan, avec Dirty Dom, avec Finn Balor, ça marche tranquillement. Sheamus, lui, donne rendez-vous à Pete Dunne, sûrement la semaine prochaine, puisque tout le monde se donne rendez-vous la semaine prochaine. En tout cas, il attend la réponse de Pete Dunne pour un match, dans un good old Donnybrook match. Hein, c'est simplement une bagarre de pub qui attend Sheamus et Pete Dunne. Mais comme je vous l'ai dit, les Irlandais, il ne faut pas leur faire confiance. Donc on pense déjà que ça va partir très rapidement en cacahuète. On a une petite vidéo de Damage Control, ça c'est assez inintéressant. Et puis on va arriver tranquillement un peu plus tard à ce fameux main event, le Last Monster Standing match, Bronson Reed versus Braun Strowman, qui vont tout simplement tout péter. Ça va se mettre sur la tronche dès le début. Bronson Reed qui va passer Strowman à travers la barricade. Une seconde barricade derrière avec des fans qui se font littéralement écraser par les barricades. Les fans souffrent hein, dans les matchs avec Bronson Reed. Les officiels qui débarquent. Voilà, au chevet des fans, Bronson Reed qui fait un tsunami, mais l'arbitre qui n'est pas là pour faire le tomber. Mais là, c'est du grand n'importe quoi. On a un 20. Alors, personne n'a son brevet de secouriste, donc il n'y a aucune raison d'être à 20 pour s'occuper de 3 pécos qui ont été à peine égratignés. Mais l'arbitre se fait distraire, ce qui ne plaît pas à Bronson Reed, qui commence à balancer les agents de sécurité à droite à gauche. Ils arrivent pour le contrôler. Braun Strowman remonte sur le bord du ring. Il saute depuis le turnbuckle avec un gros crossbody sur tout le monde se fait écraser à l'extérieur du ring, c'est l'hécatombe. N'oubliez pas, hein, c'est un last man standing, last monster standing, donc il faut compter jusqu'à 10, je me dirais même, on aurait dû compter jusqu'à 50, puisque ce sont des monstres, tout simplement. Et l'arbitre qui commence le décompte, mais les deux monstres se relèvent en même temps. Strowman qui se bouffe une chaise, Reed Bronson qui monte sur le coin avec Strowman et qui lui fait une superplex et le ring qui explose, voilà les 4 turnbuckles, les 4 poteaux qui implosent, le ring qui s'écroule sur lui-même, le décompte commence et alors que Bronson Reed a la gueule sur les escaliers, Seth freaking Rollins débarque et lui place un énorme curse tombe avec un selling de Bronson Reed extraordinaire. Il est mort cliniquement, le décès est déclaré et Braun Strowman qui se relève à 9, les amis, à 9, et c'est la victoire de Braun Strowman. Bronson Reed, lui, est couché la gueule en miettes sur les marches de fer et Seth Rollins est fier de son coup. Victoire de Braun Strowman dans un match complètement fou. Moi, j'en aurais bien pris 10 minutes de plus. Et le retour de Seth freaking Rollins qui ne part jamais très longtemps en vacances. Voilà, le temps d'aller à Disneyland avec femme et enfants et de revenir pour venir à nouveau régler ses comptes. Ça va être aussi excellent. Hein. Strowman, Bronson Reed, Seth Rollins. Ça envoie du bois, c'est une excellente façon de terminer ce show que j'ai trouvé vraiment, ma foi, très très fort puisqu'on a arrêté de tourner trop autour du pot, autour de certaines storylines. Sami Zayn, Gunther, ça y est, le ticket est validé, le Judgment Day qui arrive toujours, nous accompagner hein, tout au long du show rouge. On a eu enfin la célébration à la hauteur de l'événement pour Jey Uso avec un très beau opener, même si, et pour moi, c'est un petit peu dommage, hein, on a quand même eu ce face turn de
Braun Breaker un petit peu amené mollement, voilà, qui aurait mérité de... Voilà, je trouve qu'on n'a pas fait... On a un petit peu fait du OOC, du out of character, je trouve, avec Braun Breaker, qui est quand même... Voilà, qui est censé avoir l'esprit de compétition qui explose en lui. Là, j'ai trouvé ça un petit peu étrange. Mais bon, ce n'était pas très très grave. On a eu ce beau face-à-face entre CM Punk et Drew McIntyre. Le New Day, pardon, qui avance sûrement, mais tranquillement, voilà, vers l'implosion. Et puis, ce Last Monster Standing match qui était extraordinaire. Je vais lui donner mon top, tout simplement. C'était vraiment très très beau. Pour mon flop, à qui je vais le donner ouais, je vais le donner. Je vais le donner moi vraiment à ce passage avec Braun Breaker que j'ai trouvé. Voilà, la semaine dernière c'était Jey Uso que j'ai trouvé pas à la hauteur de l'événement. Là, je trouve que c'était Braun Breaker qui était pas à la hauteur de l'événement. Donc voilà, je vais le donner mon petit flop à cette équipe. Je vais donner un 4 sur 5 à ce Monday Night Raw, qui était le Go Home Show du côté rouge de la WWE. Voilà, qui a vu quand même se terminer sur un énorme main event. C'était du très solide, mais on sait qu'ils peuvent mieux faire. Voilà, il y a quelques étages encore. Peut-être que le passage aux 2 heures sera bénéfique. Voilà, peut-être que le passage aux 2 heures nous épargnera certains angles, certaines storylines qui n'avancent pas du tout. On se rendra peut-être moins compte des absences des uns ou de la présence des autres. En tout cas, voilà, c'est comme ça que se termine l'analyse du show rouge. Je vous rappelle que Catch-Up résume, analyse chaque semaine gratuitement tous les shows de la WWE. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast, également sur les réseaux sociaux avec Catch-Up CDC. Le lien vers notre Discord est dans la description. On vous donne rendez-vous très bientôt pour l'analyse du Go Home Show, donc du côté de SmackDown, mais aussi, et là c'est très important, du pay-per-view, du PLE, Bad Blood, ce qui me fait penser là en direct au moment d'enregistrer qu'il faut que j'ouvre les pronostics. Donc il faut que je m'y mette. Peut-être qu'ils seront déjà disponibles au moment où vous écouterez. En tout cas, ils le seront très rapidement. Restez connectés. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Allez, c'est parti pour le concours de pronos. Déjà, on va mettre un petit malus de départ à Giscal.